Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Coaster Tube où aujourd'hui nous allons parler de trois grosses nouveautés américaines, donc trois gros coasters qui vont se situer dans les deux parcs Busch Garden et le parc King Island. Donc ces trois nouveautés, ce sera Iron Gwazi, un RMC Coaster, Panthéon, un Blitz Coaster Intamin, un Multi-Launch Coaster Intamin et Orion, un Hyper Coaster Bolliger et Mabillard. Allez c'est parti. Yeah. Donc du coup on va tout de suite s'attaquer à la première nouveauté dont nous allons parler dans cette vidéo, qui sera Iron Gwazi, donc un RMC coaster du parc qui sera en Floride, Busch Garden Tampa Bay. Alors voici donc l'on-ride qui a été réalisé sur une vidéo, donc la prévention du coaster. Alors pour ce qui est de ses stats, il aura une hauteur de 65 mètres de haut, une longueur de 1240 mètres de long, une vitesse maximale de 122 km/h et 3 inversions. Alors il faut savoir que son layout est très basé sur de l'hauteur, sur de la hauteur et des grosses figures plutôt que sur des petits airtime comme Anthem par exemple, ce qui en fait plutôt ressemble plus à un hyper coaster plutôt qu'un petit coaster RMC ou un Blitz. Donc du coup au passage les rails sont juste magnifiques, donc on voit quand même déjà pas mal des images du chantier, donc il y en a une qui s'affichera juste à côté normalement, et les trains ont été dévoilés à la IAAPA, donc comme tous les trains des autres nouveautés dont on va parler après, c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Donc voilà, donc les trains sont vraiment juste magnifiques, je trouve vraiment RMC nous a encore fait une très belle création, un peu comme ceux d'Untamed, et donc voilà, donc nous allons directement attaquer à l'autre nouveauté dont nous allons parler. Alors pour ce qui est de la deuxième nouveauté, nous allons parler de Panthéon, donc le nouveau Blitz Coaster Multi-Launch de Busch Garden, Williamsburg cette fois, donc un autre parc de la compagnie Busch Garden qui se trouve dans haute part en Amérique. Alors il faut savoir que Panthéon ce sera un Multi-Launch Coaster à propulsion magnétique, donc LSM et tout ça. Pour l'instant il est en chantier, il sera construit du coup par Intamin. Il aura une hauteur de 54 mètres de haut, on n'a pas sa longueur encore. Il aura une vitesse maximale de 117 km/h et 2 inversions. Alors je pense que pendant que vous voyez l'on-ride, ça doit vous rappeler fortement quelque chose. Bah oui, en fait c'est quasiment la copie conforme du futur coaster de notre parc Astérix. Alors du coup je trouve ça un peu marrant de voir quand même que Busch Garden s'est empressé d'en commander un peu plus petit et un peu moins long que celui qui aura au parc Astérix. C'est vraiment pour dire nous on l'a eu avant vous. Est-ce que quand on parle, il a également le transfer track extrêmement rapide qu'aura notre multi-launch coaster, et à peu près le même style de layout, avec les mêmes styles d'inversion et de figures. Ensuite pour ce qui est des trains, ils ont été également dévoilés à la IAAPA. Ils sont vraiment là, par contre vraiment je le trouve juste magnifique, donc c'est les mêmes types de trains que par exemple Taron ou Taiga, voilà, donc des trains Intamin que je trouve toujours magnifiques. Je trouve qu'Intamin fait vraiment des très très belles choses au niveau de ces trains, et même au niveau des figures. Après le coaster est bien mais pas moins intéressant que celui du parc Astérix je trouve, mais ça c'est normal vu qu'il a été commandé pour plus tôt que celui du parc Astérix. Et donc la dernière nouveauté que nous allons traiter dans cette vidéo, ce sera donc Orion, un hyper coaster du constructeur Bolliger & Mabillard qui se trouvera dans le parc King Island. Alors c'est un peu, c'est vraiment c'est n'importe quoi parce que c'est le deuxième hyper coaster qui y a dans ce parc, hein. Il y a déjà Diamondback. Donc il faut savoir qu'il aura une hauteur de 91 mètres de haut, ce qui est extrêmement haut pour un hyper coaster, hein. On est vraiment sur de très très haut. Une vitesse max de 146 km/h, pareil extrêmement rapide, et une longueur max de 1620 mètres, donc pareil extrêmement long. Alors pourquoi je vous parle d'un hyper coaster? Qu'il faut savoir, un hyper coaster c'est pas non plus extrêmement fou, même si celui-là est quand même très intéressant par rapport aux autres. C'est tout simplement parce que cet hyper coaster montre quand même que Bolliger & Mabillard essaye de s'améliorer, notamment pour son premier camelback qui est totalement incliné à 90 degrés. Ce qui est extrêmement intéressant finalement pour un hyper coaster. C'est la première fois que Bolliger & Mabillard nous pond quelque chose comme ça. On voit qu'ils essayent quand même pour une fois d'un peu de s'améliorer, de ne pas se reposer sur leur laurier. Voilà, donc vraiment des choses très cool. Et ensuite pour ce qui est des trains, comme d'habitude ils ont été dévoilés à la IAAPA. Après ils sont pas non plus extrêmement fous, c'est des trains hyper coaster quoi, mais ils sont quand même pas mal. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo où je vous parlais un petit peu des futures nouveautés pour ce qui est des parcs américains. Voilà.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était une petite vidéo à titre informatif, un peu fait à la va-vite. C'était vraiment parce que j'avais vraiment envie de vous parler de ces 3 nouveautés qui sont vraiment très intéressantes dans l'univers des parcs, en particulier Iron Gwazi et Orion, même parce que Panthéon n'est pas non plus fou, hein, vu qu'on va voir la même chose au parc Astérix. Puis voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et puis voilà, donc moi je vous dis à plus tard. Allez, salut tout le monde et portez-vous bien.